Et bonjour belle âme, j'espère que tu te portes bien. On se retrouve pour le deuxième signe pour le mois de juillet. Et c'est parti. Quel signe va-t-on faire ici et maintenant? Belle âme Capricorne, c'est ta guidance pour ton mois de juillet, belle âme. Et pourquoi j'ai l'impression que ça a descendu? C'est parti. Donc, comme tu le sais ou pas, je mettrai le minutage de là où commence la lecture, en sachant que pendant le placement des cartes, tu peux ou pas, mais en général, il y en a toujours, tu peux recevoir des messages, d'accord? Donc, tu fais comme tu le sens, belle âme Capricorne. Le message énergétique de ton mois de juillet. Pour ton mois de juillet, belle âme Capricorne. Message énergétique pour le mois de juillet. Capricorne. S'il vous plaît. Ok. Alors. Il y a le partage de l'amour. S'aimer. S'aimer dans le regard de l'autre. Une personne qui t'aide à t'aimer. Il y a un amour, il y a quelque chose qui se partage ici. Alors, pour la belle âme Capricorne, s'il vous plaît. Il y a des démarches écrites ici. On parle de démarches écrites. Il y a une situation qui est protégée. Alors, la situation qui est protégée, c'est une situation qui t'a demandé de prendre du recul ici. Hein, d'accord? Et on te dit, il y a le fait de s'aimer, le fait de se retrouver. Et pour pouvoir s'aimer, pour pouvoir se retrouver, on parle de démarches écrites ici. Il y a des choses qui vont être écrites. Finalité pour la belle âme Capricorne, s'il vous plaît. Merci. On parle de remise en question. Et par rapport à une remise en question, il y a une libération. Une remise en question qui t'a amené à te libérer ici. D'accord ? Une remise en question sur ta propre liberté. Ou alors c'est vraiment la remise en question qui t'a amené à te libérer. Qui t'a amené à te libérer, oui, effectivement. Mesdames, on y va au niveau général. Qu'est-ce qu'il se passe pour toi, pour ton mois de juillet, belle âme? Le mois de juillet pour la belle âme Capricorne, le général, s'il vous plaît, mes guides. Alors, je touche mon plexus solaire, belle âme. Une maladie physique, un problème physique, quelque chose qui est le signe que tu dois guérir ton plexus solaire ici. D'accord? Ouais, on parle d'angoisse. Une angoisse qui est permanente. Qui est... Enfin, non-stop. C'est permanente? Oui, je crois.
D'accord? C'est une angoisse qui est qui te colle au derrière, qui te colle à la peau. On te dit. Alors, ouais. Et c'est en lien avec une injustice du passé. Une angoisse qui est en lien, qui est en rapport avec une injustice. L'injustice que tu as vécue par le passé. Il y a une dispersion d'énergie ici. Tu disperses trop de choses en fait. Tu te focalises sur trop de domaines de ta vie en même temps en fait. Et c'est pour ça on te dit le plexus solaire, centre-toi sur ce que tu désires à l'instant T. D'accord? Arrête de te disperser là, comme ça, pour arrêter de te disperser, focalise-toi sur... Écoute ton émotionnel, belle âme. Agitation intérieure, une agitation intérieure qui t'empêche de faire confiance à ton intuition ici. Plexus solaire, fatigue. Émotionnellement, il y a une grande fatigue, belle âme. À ne pas ignorer. Maladie physique, coronale. Il y a ton corps, il faut que tu sois à l'écoute de ton corps. Il y a une maladie physique, un mal-être, qui t'amène à prendre conscience. Tu dois être à l'écoute de ton corps pour prendre conscience de quelque chose ici. Bon, on va voir. Hop. 11h11 qui est resté sur la table. Alors, on va voir au niveau sentimental, relationnel. Ce qui se passe, belle âme. Pour la belle âme Capricorne, s'il vous plaît, bah dis donc, ça se retourne sans tomber. Pour la belle âme Capricorne, l'énergie sentimentale, relationnelle, merci. Merci. On va voir du coup au niveau sentimental, relationnel, ce qui se passe. Pour la belle âme Capricorne, s'il vous plaît, mes vies. La magie d'un choix. On te parle de la magie d'un choix. Laisse-toi guider par la magie pour faire un choix, on te dit, belle âme. Sois à l'écoute. Sois à l'écoute. La magie d'un choix qui t'amène à être à l'écoute de ce qui est, d'être à l'écoute de l'invisible en fait. La magie d'un choix qui t'amène à être à l'écoute de l'invisible. On te parle d'abondance ici, hein. Mais il y a un choix à faire, belle âme. Un choix. Une pause qui a été la clé. Une pause qui est la clé. Qui sera ou qui a été la clé. Bah, dis donc. Voilà. Le choix. Ok ?
le choix de l'abondance, le choix, le chemin de l'abondance. Belle âme. Le choix, le chemin de l'abondance. On y va, belle âme. Pour ton mois de juillet, belle âme Capricorne, faire confiance à la vie, belle âme. La vie, c'est mieux que toi. Ce qui est bon, juste et équilibré pour toi. Repense à chaque peine et à chaque moment difficile. Rappelle-toi la force, la joie et les émotions que t'ont procuré ces moments après coup. Alors, il y a... Tu sais quoi, belle âme? Belle âme, ma chérie, t'es pas bien placée à chaque fois, hein. Oh bah. Mais c'est pas vrai. Tu crois ou pas que ça me saoule là? C'est pas vrai. Ben non, c'est avant, on est d'accord. Je le rate. C'est quoi le délire? Oh, c'est en train de m'énerver. C'est quoi? Je connais mon alphabet, pourtant je comprends pas. J'ai pas pris le bon. Ma purée. Ah bah voilà. Alors. Alors. Tu vois, il y a vraiment la lignée karmique. La lignée karmique. L'abandon. Chakra sacré. C'est comme si on me dit tu étais passé, tu as vécu l'abandon pour t'amener à t'ancrer, à prendre ta place. Tu as traversé une grande souffrance émotionnelle là. Et il y a une grande souffrance émotionnelle qui s'est imprégnée. T'es imprégné. Je ne sais pas comment dire ça, mes guides. On peut m'aider ou pas? Un peu mieux, s'il vous plaît. Parce que c'est... il y a une grande souffrance émotionnelle qui s'est cristallisée et c'est en lien avec le karma familial. Belle âme. Au niveau du cœur, il y a de la colère. Et par rapport à cette colère, on te dit qu'il va y avoir un changement concret. Ou alors qu'il faut que tu actionnes quelque chose, toi. Que tu fasses un choix. Tu as un choix à faire, belle âme.
Et pour ce choix, écoute ton cœur. Ton cœur, il sait. La vie, c'est mieux que toi, ce qu'il y a de bon et de juste pour toi. Il pleut chez moi, là. Ton corps, il te passe des messages. Donc, prends conscience que ton corps te parle. Ton cœur, ton cœur, il vibre ce que tu désires ici. Ton cœur vibre ce que tu désires. Il y a une grande souffrance émotionnelle en lien avec un karma familial que tu dois abandonner, c'est comme si que tu devais écrire un nouveau chapitre, écrire un nouveau livre. C'est une nouvelle vie. Il y a quelque chose, une nouvelle vie, belle âme, pour pouvoir abandonner une colère, pour pouvoir lâcher une colère. Tu es sur la ligne de temps du changement concret. Pourquoi? Parce que ton cœur sait ce qu'il désire. C'est comme si qu'il y a quelque chose de gelé, t'avais été gelé, t'avais été... Tu vois? Mais que cette période d'hiver, de gélation, de cristallisation, c'est justement pour t'amener au changement concret, pour t'amener à faire un choix. Le choix de ce que désire ton cœur. Tourner le dos à une souffrance émotionnelle. Te détacher peut-être de la famille. Malheureusement, parfois c'est comme ça. Te détacher de la famille pour abandonner une colère. Pour pouvoir lâcher et abandonner une colère. Il y a un abandon qui t'a mis également en colère. Ton corps t'amène à prendre conscience de quelque chose ici. Donc, sois à l'écoute de ton corps, des messages de ton corps. Au niveau sentimental, amoureux, 21h, sentimental, amoureux, génial. Au niveau amoureux, relationnel, peu importe, amical, familial, ce que tu veux. 21h21, en amour, en couple, votre relation sera épanouissante. Elle peut aboutir vers de grands changements, un mariage ou encore la naissance d'un enfant. Célibataire, vous allez rencontrer l'amour. D'accord ? Au niveau relationnel, sentimental, amical, familial, il y a la gratitude. La gratitude d'une joie. Et la lignée, la lignée et la lignée karmique. Ok. C'est comme si que là, c'est comme si que tu avais cheminé et là, tu allais vers vraiment le bonheur, la joie. En fait, c'est un abandon qui t'apporte de la joie. Le fait d'abandonner, tu vas vers la joie. Parce qu'en abandonnant une colère, automatiquement, tu ouvres les bras à la joie. Ok ? Il y a une chute ici. Une chute qui t'amène à te libérer. Qui t'amène à retrouver ta liberté. Une liberté pour laquelle tu es guidé. Tu es guidé par tes ancêtres, par ta lignée. C'est beau ça. Hein? Ok.
Une chute qui te pousse à l'introspection, à une introspection intérieure, à aller voir ce qu'il y a à guérir en toi. Pour retrouver un bien-être, pour te purifier. Utiliser peut-être l'aromathérapie pour purifier ton être, ton corps. Retrouver ta liberté, prendre ton envol, va t'amener à être reconnaissant, reconnaissante de ce qui se passe dans ta vie ici. De te connecter également à tes ancêtres. Te connecter à tes ancêtres et ne pas avoir peur ici d'une chute parce que tu sais que tu es guidé, que tu es guidé vers la joie, une joie qui va faire que tu vas te guérir, tu vas aller vers l'abondance, un bien-être. La maladie du corps, la maladie physique, t'amène à prendre conscience que tu as un choix à faire pour ton abondance. Merci mes guides. Libère-toi de ce qui te bloque. Pour retrouver la joie. Et libérer une colère. Va chercher à l'intérieur de ton cœur. Va chercher à l'intérieur de ton cœur ce que tu désires. Connecte-toi à ton enfant intérieur pour entendre les messages de tes ancêtres. Pour voir tout ce par quoi tu es passé. Observe tout ce par quoi tu es passé. Au niveau de la conscience du coronal, qu'est-ce qui se passe? Prends conscience que tu as l'aide d'une personne. Prends conscience qu'une personne peut t'aider ici. Prends conscience que tes ancêtres t'aident. Prends conscience qu'une personne peut t'aider. Prends conscience que tu es amené peut-être à demander de l'aide. Prends conscience que tu as besoin d'aide peut-être pour quelque chose, d'accord? Troisième œil, le communicant. Prends conscience que tu as l'aide de tes guides. Prends conscience que tu communiques. Ils communiquent. Ils t'envoient des messages. Tu sais, fais confiance à ton intuition. Au niveau de la gorge, belle âme, chakra de la gorge, opportunité. La communication est importante pour saisir les opportunités. Ne garde pas le silence. En gardant le silence, tu rates des opportunités ici. La communication est importante.
Il va y avoir des échanges sur une opportunité. Ouais, il y a de la communication qui va faire qu'il y a une opportunité pour toi ce mois de juillet. D'accord? L'amour que tu reçois, belle âme, est fort. Il y a quelqu'un qui va faire preuve de force et de courage ici, j'entends. Pourquoi est fort? Il y a quelqu'un qui a perdu espoir, là. L'amour que tu reçois, c'est une personne qui a perdu espoir. L'amour que tu donnes. Tu donnes de l'amour sur les réseaux de télécommunication. Tu donnes de l'amour à distance, toi. Tu donnes de l'amour à distance. Qui fait que c'est peut-être l'amour que tu donnes à distance qui fait qu'une personne reprend force et courage ici. Une personne va faire des efforts pour toi. D'accord? Une personne avec qui tu communiques sur les réseaux. Au niveau de ton émotionnel, belle âme, l'éveilleur éclairé. Au niveau de ton émotionnel, tu sais, c'est clair, tu es en accord avec ce que tu ressens là. D'où le fait de saisir des opportunités. Face aux opportunités, tu sais ce que tu ressens ici. Tu es à l'écoute de ton émotionnel. Tu sais ce que tu veux là, ici, en fait. C'est ce que j'entends. Tu sais ce que tu veux et ce que tu ne veux pas ici. Ce que tu désires. Tu désires guérir. Tu désires tout faire pour guérir d'une situation. Pour guérir d'une souffrance émotionnelle, d'un mal-être physique. Tu désires aller plus loin pour guérir. Tu vois, c'est comme ça qu'on me l'envoie. Tu désires aller plus loin pour guérir. Tu désires continuer à avancer. Tu souhaites continuer à avancer pour guérir. Tu sais que c'est en avançant que tu vas guérir. Ce qui va s'ancrer, la superficialité. Ah ok. Alors. Ce qui va s'ancrer, attention en fait à ne pas rester seul. On te dit, prends conscience que tu as besoin peut-être de l'aide d'une personne. Pour ne pas rester dans l'illusion ici. C'est vraiment ce qu'on m'envoie. On te demande de faire preuve de plus de légèreté également, belle âme. Ne cherche pas à tout contrôler. Ne cherche pas à avoir le contrôle sur tout, en fait. Donc, comme je te disais, il y a une remise en question qui t'amène à te libérer ici. Une remise en question qui te pousse à te libérer. Pensée, idée et pensée. Libération du syndrome de l'imposteur. Idée et pensée. On te dit ici, belle âme, depuis plusieurs jours, voire plusieurs semaines, il y a une idée ou une pensée qui est présente dans ton esprit de façon insistante. Oh, bah dis donc, t'as envie de la laisser tomber. Non, hein, laisse pas tomber cette idée.
C'est comme une idée fixe qui ne te quitte pas, de jour comme de nuit. Cette pensée est là et elle ne part pas. Cette idée est très importante et c'est une grande source d'inspiration pour toi. Tu es vraiment invité à avoir confiance en cette idée et à lui donner vie. Tu es invité à avoir confiance en cette pensée qui te connecte à ton potentiel intérieur. Tu es invité à te connecter d'une nouvelle façon à ton chakra du plexus solaire. Prends de grandes inspirations et expirations dans un endroit calme. Fais le vide intérieur pour écouter tes pensées. Accueille cette idée comme un cadeau qui va te connecter à un nouvel ancrage et qui va te donner la direction à suivre. Cette idée est le premier pas vers toi-même et vers la concrétisation de tes projets. Cette idée est la réponse que tu attends depuis longtemps. Cette idée est l'inspiration que tu souhaites. Écoute cette idée ou cette pensée. Fais-toi confiance. Cela apporte de très belles synchronicités. Et voilà, belle âme. J'espère que ça a résonné, que ça t'aidera pour ton mois de juillet, que je te souhaite merveilleux. Je te fais d'énormes bisous, belle âme Capricorne. Je t'envoie ici et maintenant tout mon amour. Et je te dis à très vite. Bye bye.